Et c'est là que j'ai eu une petite gifle de la part du Seigneur. Hello, j'espère que tu vas bien. Je suis Jaïlza et je partage avec toi mes expériences de foi. Aujourd'hui, je souhaite partager avec toi une expérience de foi qui s'est passée dans les domaines des études. C'est vraiment le domaine dans lequel Dieu me parle le plus. À travers cette expérience, il a vraiment répondu à l'une de mes questions que je me posais le plus. C'était de savoir qu'est-ce que c'est poser un acte de foi. Donc j'étais en section d'examen. C'était les examens de janvier-février. Et il y avait un cours que j'appréciais beaucoup. C'était mon cours préféré. Et à cet examen-là, j'avais vraiment pour ambition d'avoir 6, c'est-à-dire la meilleure note possible. L'examen consistait en un examen oral. Dans le cours, il y avait 9 chapitres, 9 concepts à comprendre et à apprendre. Et sur les 9 chapitres, j'en maîtrisais 8. Je savais que si je tombais sur l'un de ces 8 chapitres, l'examen allait très bien se passer comme une lettre à la poste. Sauf qu'il y avait un chapitre qui me posait problème. C'était vraiment le chapitre le plus complexe avec des concepts que j'avais du mal à comprendre et j'ai quand même pris l'initiative de travailler avec d'autres personnes, de poser mes questions aux autres et malgré tous les efforts que je faisais, j'avais toujours énormément de peine à comprendre le chapitre. On était la veille de l'examen. C'est souvent la veille des examens où là, je remets en question toute ma vie, où c'est vraiment le moment les plus pénibles, c'est la veille de l'examen. Et donc la veille de l'examen, je voyais que je n'allais vraiment pas avoir le temps de tout comprendre et de tout apprendre dans ce chapitre-là. Et je me suis posé la question, ok, je vais aller à cet examen avec Dieu. Mais comment est-ce que je fais? Est-ce que je me concentre sur les 8 chapitres que j'ai déjà bien appris, bien compris et je prie Dieu pour ne pas tomber sur le chapitre que je n'ai pas compris. Et là, en apprenant les chapitres que j'ai compris, ça serait un acte de foi parce que je serais en train de prophétiser que je tomberais vraiment sur ces chapitres-là. Ou bien, est-ce que ça serait de la présomption? Est-ce que je serais en train d'obliger Dieu à suivre ma volonté? Et du coup, je me suis dit que l'autre hypothèse était de prier à Dieu pour que je tombe sur ces 8 chapitres que je maîtrise, mais travailler sur le chapitre que je ne maîtrise pas, en gardant en tête que ça ne serait pas un manque de foi, mais que ça serait avoir conscience que Dieu est souverain et que dans sa souveraineté, il peut faire ce qu'il veut. Et c'est-à-dire ne pas répondre à ma prière de la manière que je le souhaite. Donc je prends la décision quand même de répéter ce 7e chapitre et je le révise avec beaucoup de stress, avec beaucoup d'angoisse. Et ce qui m'énervait, c'est de savoir que je maîtrisais tout parfaitement, mais qu'il y avait ce talent d'Achille qui me collait. Le lendemain arrive, mon examen était le matin, il me semble que j'étais la première de ma classe à passer. Pendant tout le trajet jusqu'au lieu de l'examen, j'étais en train de déclarer, j'étais en prière et je déclarais vraiment que j'allais avoir ce 6. Arrive au moment de piocher les 2 questions. Et là, encore une fois, je prie, je demande au Saint-Esprit de guider ma main. Je pioche la première question. Gloire à Dieu, je tombe sur l'un des 8 chapitres que je maîtrisais bien. Confiante, je pioche la 2e question en me disant « ça y est, Dieu est avec moi ». La première question, je suis tombée sur ce que je voulais. Donc la 2e question, ça sera de même. Mon examen est déjà béni, c'est déjà fait. J'y vais sereine et confiante, je pioche et là je lis la question et je comprends tout de suite qu'il s'agit du chapitre que je ne maîtrisais pas. Là, j'ai vraiment été dégoûtée et je pense que même que la prof, le professeur qui devait me faire passer cet examen, elle a dû se rendre compte que ça n'allait pas parce que vraiment j'étais dégoûtée et je crois que je n'ai pas réussi à cacher ma déception. Donc là, j'avais mes 2 questions et je devais aller dans une salle où j'avais les 15 minutes de préparation. Pendant les 15 minutes de préparation, je pense que j'ai dû passer bien 3 minutes sans rien faire, en état de choc, en train de me demander « Mais Seigneur, pourquoi ?» Pourquoi
pourquoi j'ai tellement révisé, j'ai tout fait comme il faut, j'ai révisé avec toi en te mettant toi dans la priorité. Ce matin, pendant tout le chemin, j'ai déclaré, j'ai loué, j'ai prié, j'ai fait tout comme il faut. Pourquoi est-ce que je tombe sur cette question qui va me baisser la note? Je finis de me préparer et vient le moment de passer devant le professeur, l'examinatrice. La première question, tout se passe bien, arrive au moment de la deuxième question. Pendant que je parlais sur la première question, vraiment l'examinatrice, elle notait tout, elle m'a posé aucune question, j'avais tout dit ce qu'il fallait, je le sentais bien. Et là, quand j'arrive à la deuxième question, je vois que c'est beaucoup moins fluide. Elle me pose des questions et surtout, ce qui m'a aussi mis la puce à l'oreille, que j'avais vraiment loupé cette question et donc loupé le 50% de l'examen, c'était qu'en fait elle posait la même question plusieurs fois en reformulant, mais c'était la même question. Et là, il n'y a pas photo. Si un examinateur vous pose plusieurs fois la même question en reformulant, c'est que aucune de vos réponses est satisfaisante. Donc pour cette deuxième question, je vois, j'essaye, j'ai fait ce que j'ai pu, mais je sentais vraiment que je ramais et je sors de la salle dégoûtée en me disant que le maximum que je puisse réussir à atteindre serait la note de 4,5, qui est un peu plus de la moyenne, mais je me dis que si j'ai la moyenne, c'est déjà bien. Donc passe toute la session d'examen, en plus c'était mon premier examen. À chaque fois, j'y repensais un peu à cet examen, un peu dégoûtée en me disant mince, si seulement j'étais tombée sur une autre question. Malgré la déception que j'ai eue, j'ai quand même continué à prier. Arrive le jour où on reçoit enfin les bulletins avec les notes. Et là, je vois ma note, je vois que j'ai eu 6. Et je me souviens comme aujourd'hui, j'avais juste perdu 0,25 points sur tout l'examen. Donc c'était quasiment un sans faute. J'en revenais pas, vraiment je croyais pas. Et là je dis mais gloire à Dieu. Parce que je me suis rendu compte que même si j'étais tombée sur la question que je ne savais pas, même si du coup ça ne s'est pas passé comme je voulais, je n'ai pas eu ce pourquoi j'ai prié, mais j'ai quand même eu la note que je voulais parce que Dieu a quand même béni cet examen. Et c'est là que j'ai eu une petite gifle de la part du Seigneur. Notre ressenti, parfois il peut être faussé. C'est pour ça qu'on doit beaucoup plus croire en Dieu, en notre foi, en ce qu'on sait de Dieu, que de se laisser décourager par les circonstances. Parce que les circonstances étaient contre moi. Tout laissait croire que je n'avais pas bien réussi cet examen. Et ça a aussi répondu au dilemme que je me posais en me disant mais qu'est-ce qu'est la foi? Et bien dans ce cas-là, je pense que j'avais bien fait quand même réviser ce que je ne maîtrisais pas pour prendre ma responsabilité et surtout pour ne pas forcer la main de Dieu. Cette expérience, je la garde tout au fond de mon cœur, mais surtout ce qui m'a rendue très heureuse, c'est que j'ai senti qu'à travers cette expérience, j'avais fait un pas de plus dans ma foi et un pas de plus dans réussir vraiment à mettre Dieu dans mes études, à mettre Dieu au centre de mes études. J'espère que cette vidéo t'aura édifié. Si toi aussi tu as des expériences de foi dans les études, n'hésite pas à nous partager ton expérience dans les commentaires et on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous.